Alors, voyons maintenant le processus en tunnel, le processus suicidaire. Alors, vous avez cette image-là dans l'un des textes que j'ai déposé dans Léa. J'en ai tout simplement fait une copie pour le mettre sur une image PowerPoint pour pouvoir vous le présenter. Et vous avez le texte. Je sais que la résolution de ce qui est écrit dans le texte n'est pas très bon, là. C'est pas très clair, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Alors, voilà. Donc, on voit le processus en tunnel qui part du début de la crise jusqu'au passage à l'acte suicidaire. Alors, j'attire votre attention sur les petites cases dans lesquelles c'est écrit suicide ici. OK? Alors, on voit que dans le début de la crise suicidaire, il n'y a pas le mot suicide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a une séparation. La crise suicidaire apparaît uniquement de l'autre côté de la petite barre rouge que j'ai faite ici. Avant, c'est une crise, mais il n'y a pas d'indicateur que cette crise-là soit de type suicidaire. Alors, dans la capsule que j'ai faite juste avant, je vous dis que dans les facteurs associés au suicide, dans les facteurs qui vont nous donner un indice que la crise est de type suicidaire, il faut qu'il y ait la pensée suicidaire. Alors, on voit que cette pensée suicidaire apparaît pour la première fois ici. Alors, je vous explique la logique du tunnel. C'est que la personne, évidemment, a vécu des pertes ou une perte essentielle. Elle a des problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, elle a un certain répertoire de solutions. Alors, les cases en vert, ici, j'écris mal, mais bon. Ces cases en vert-là, ce sont différentes solutions, différentes stratégies habituellement utilisées par la personne pour résoudre ses problèmes. Et on voit que dans la crise, la personne a plein de ressources. Elle est désorganisée, par contre, par rapport à l'utilisation de ces ressources-là, mais ces ressources existent bel et bien dans son esprit. Quand on arrive à la crise de type suicidaire, alors on voit que parmi les ressources qu'elle voit pour résoudre son problème, alors pour la première fois apparaît le suicide comme étant une stratégie possible. Et l'idée, c'est qu'il n'y aura jamais de passage à l'acte tant et aussi longtemps que la personne va avoir une alternative au suicide. Et il n'y a passage à l'acte que si le suicide demeure dans la tête de la personne la seule et unique solution à sa souffrance, à ses problèmes. Alors ça, c'est une logique très importante. Et l'idée d'un intervenant, c'est de faire apparaître dans l'esprit de la personne suicidaire des alternatives au suicide. Tant et aussi longtemps que la personne a une alternative au suicide, elle ne se suicidera pas. Les études démontrent que jusqu'à la dernière seconde, dans l'esprit de la personne suicidaire, il reste une ambivalence. La personne ne veut pas mourir. La personne suicidaire ne veut pas mourir. C'est pas un objectif, la mort. C'est un moyen pour arrêter de souffrir. Alors, il faut valider la souffrance de la personne. Il ne faut pas la banaliser parce que, en la banalisant, on s'éjecte soi-même comme étant une alternative au suicide. Alors, il faut valider la personne pour montrer que on est à son écoute, on la croit et on reconnaît que sa souffrance est intense, mais qu'il existe des solutions à cette souffrance-là. Dans la situation actuelle sur l'aide médicale à mourir, on n'appelle pas ça un suicide, on n'appelle pas ça non plus l'aide au suicide.
même si c'en est un au sens propre, là, c'est la personne veut se suicider pour arrêter de souffrir. Et une de ses souffrances, c'est que la vie n'a plus absolument aucune satisfaction pour elle. Parce que s'il lui reste de la satisfaction significative pour elle, eh bien, elle va rester en vie. Elle va continuer à vivre pour pouvoir continuer à profiter de ce qui la satisfait encore. C'est dur à entendre pour les proches de qui aiment une personne qui demande l'aide médicale à mourir, parce que implicitement, son suicide dit je me choisis et je ne vous choisis pas, même si je vous aime beaucoup, je suis trop malheureux dans ma vie pour continuer à vivre. Il faut valider cette souffrance-là, il faut essayer de voir absolument s'il n'y aurait pas d'alternative au suicide. Et voilà. Alors, dans le processus suicidaire, il y a un enchaînement, il y a une progression de la pensée suicidaire. Alors, ça nous permet de poser un pronostic sur la gravité de la crise suicidaire et sur l'imminence du passage à l'acte. Alors, on remarque, là, je vais dépolluer un petit peu tous ces barbeaux-là que j'ai fait dans mon image, là. Donc, on voit que à partir d'ici, il y a apparition de la pensée suicidaire. Alors, cette première pensée-là, c'est un flash. J'ai des problèmes, puis à un moment donné, je me dis, ah là, j'ai le goût de me tirer une balle, de me pendre. Mais c'est un flash, donc un flash, c'est quoi? C'est une idée du suicide comme ça, mais qui reste pas, qui ne demeure pas à l'esprit. C'est une idée de passage comme ça. Qui peut durer quelques secondes, quelques minutes, bon. Ensuite de ça, dans un état d'aggravation de la crise suicidaire, le flash devient une idéation. Là, une idée qui revient, une idée qui est récurrente. Alors là, la différence avec le flash, c'est que les idées suicidaires deviennent fréquentes. Alors, c'est comme si tu avais plusieurs flashs, autrement dit. Le troisième niveau de gravité, c'est lorsqu'il y a une rumination. Alors, la rumination, c'est que la pensée suicidaire est toujours présente. Elle n'est pas la seule solution, mais elle est toujours présente. Et à la fin, la rumination se centre sur une seule idée, la suicide, sans aucune autre alternative. Alors là, les intervenants nous disent que si jamais si la personne est en crise, donc on est dans le bloc avant la crise suicidaire. Alors, une question très importante à poser, c'est si la personne pense au suicide. Alors, ce n'est pas dangereux de demander à une personne si elle a des idées suicidaires, parce que c'est le moyen de vérifier si sa crise est suicidaire ou non. En l'absence de pensée suicidaire, ben c'est une crise, et il faut la prendre au sérieux, évidemment, la crise, mais le pronostic est mieux dans une crise que dans une crise suicidaire. Fait qu'il faut la poser, cette question-là, et entendre les messages indirects, messages verbaux indirects, ou des messages indirects et non verbaux, comme par exemple le fait de faire un testament ou de donner des objets qui sont très, très, très précieux. Ça pourrait être une façon de faire son testament. La personne ne parle pas de suicide, mais il faut vérifier là, pourquoi tu me donnes cette affaire-là. Là. C'est quelque chose qui est très précieux pour toi. Là. C'est ton cahier personnel, ton journal personnel ou un objet auquel tu as toujours tenu. Là, tu me donnes ça, là, je comprends pas, explique-moi un peu. Fait qu'il faut voir, et parfois la personne peut nier sa pensée, mais on va deviner quand même la présence de pensée. Par exemple, quand Conrad monte dans la salle de bain, après qu'il a voulu appeler son ami, puis il se rend compte qu'elle s'est suicidée, il monte dans la salle de bain, et il met ses deux poignets en dessous du robinet d'eau, puis on voit sa cicatrice. Donc là, c'est sûr qu'il pense pas à ce qu'il va manger pour souper quand il fait ça. On voit très clairement
qui est en train de penser à son suicide. Fait que c'est la présence donc d'une pensée suicidaire. Alors là, il faut la poser la question. Et là, selon la réponse qu'il va nous donner, il faut voir jusqu'à quel point cette pensée suicidaire est présente et obsédante. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un flash qu'il a pour la première fois? Alors, si c'est un flash qu'il a pour la première fois, ben c'est l'apparition. Là, il est au début d'une crise suicidaire. Il faut approfondir. Et il faut demander si il pense à ça souvent. Alors là, c'est plus grave s'il pense à ça souvent. Et si il pense à ça tout le temps, là, c'est encore plus grave. Et s'il y pense tout le temps, il faut voir s'il y a un plan. Alors, la cristallisation, c'est lorsque la personne elle a un plan. Alors, là, c'est marqué où, quand, comment, mais les intervenants, ils utilisent l'acronyme là, COQ. C-O-Q. Alors, comment, où, quand. La personne, elle a déjà planifié comment elle va procéder. Elle sait où elle va le faire. Elle sait quand elle va le faire. Donc, à ce moment-là, c'est important de rester en présence ou en contact avec cette personne-là pour empêcher le passage à l'acte et faire appel à des intervenants pour aider cette personne-là. Alors, donc, c'est par l'évolution des indicateurs liés à la pensée et à l'omniprésence de la pensée suicidaire qu'on va évaluer le pronostic et l'imminence du passage à l'acte. Alors, il ne faut pas hésiter de poser des questions à la personne pour savoir est-ce que tu sais quand tu vas le faire, est-ce que tu sais comment tu vas le faire, est-ce que tu sais où, est-ce que tu as acheté la corde, est-ce que tu as accès à un fusil ou à des pilules ou je ne sais pas trop quoi, pour voir si il n'y a pas lieu d'éloigner ces différents éléments qui peuvent permettre le passage à l'acte. Fait que si il jette ses médicaments dans la toilette ou si il donne l'arme, etc. Donc on vient de reculer d'un pas par rapport au tunnel de la crise suicidaire entre le début de la crise et le passage. Voilà pour cette dernière capsule, mesdames et messieurs.